Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de Grigori Raspoutine, ce personnage mystique et controversé qui a marqué la Russie impériale à jamais. Alors installez-vous confortablement et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci. Origine et montée en puissance. Raspoutine naît le 21 janvier 1869 dans une famille de paysans du village de Pokrovskoïe en Sibérie. Après une jeunesse marquée par des excès et des errances, il opère une transformation radicale à l'âge de 28 ans, se consacrant à la foi et devenant un pèlerin mystique. Sa réputation de guérisseur commence à se répandre et il prône une spiritualité simple et directe, souvent en opposition avec l'Église orthodoxe établie. Arrivée à Saint-Pétersbourg et ascension. En 1905, Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg où il est rapidement introduit au cercle de la noblesse. Sa réputation de guérisseur atteint l'impératrice Alexandra, qui voit en lui l'espoir de guérir son fils, le tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie. Rôle auprès de la famille impériale. Raspoutine parvient à soulager les crises d'Alexis, utilisant probablement une combinaison de soins attentionnés et de techniques de suggestion psychologique. Pour l'impératrice Alexandra, profondément religieuse et désespérée de sauver son fils, Raspoutine devient indispensable, convaincu que ses prières et pouvoirs mystiques sont la clé de la survie de l'héritier du trône. Pratique ésotérique. Raspoutine mêle prière orthodoxe, mysticisme et auto-hypnose dans ses rituels. Il prône une connexion directe avec Dieu, sans l'intermédiaire de l'Église, adoptant des méthodes non conventionnelles de guérison. Ses enseignements incluent des séances de prière intenses, des jeûnes et des bains froids pour purifier l'âme et le corps. Et sa personnalité charismatique lui permet d'exercer une influence psychologique considérable sur ses adeptes. Influence politique. L'influence de Raspoutine sur la famille impériale s'étend rapidement aux affaires d'État. Alexandra, qui lui fait une confiance aveugle, sollicite fréquemment ses conseils pour des questions politiques. Raspoutine devient ainsi un acteur clé dans les décisions impériales, bien que ses avis soient souvent basés sur son intuition plutôt que sur une véritable connaissance politique. Cette influence se manifeste particulièrement durant la Première Guerre mondiale. Lorsque Nicolas II décide de prendre personnellement le commandement des armées russes en 1915, il laisse Alexandra et, par extension, Raspoutine gérer les affaires domestiques. Raspoutine recommande des ministres et influence les nominations, mais ses choix sont souvent controversés et perçus comme favorisant ses intérêts personnels plutôt que ceux de l'État. Cette situation crée une profonde méfiance parmi la noblesse et les responsables politiques qui voient en lui une menace directe à l'ordre établi. Controverses et opposition. Les détracteurs de Raspoutine l'accusent de manipuler la famille royale et d'exercer une influence néfaste sur la politique russe. Des rumeurs circulent sur sa débauche et sa corruption, exacerbées par sa proximité avec l'impératrice. Ses ennemis le décrivent comme un charlatan et un opportuniste, et la noblesse ainsi que de nombreux dirigeants politiques russes commencent à comploter pour le neutraliser. Assassinat et légende. Le 30 décembre 1916, un groupe de nobles, dont le prince Félix Yusupov et le grand-duc Dmitri Pavlovitch, conspirent pour assassiner Raspoutine. Ils l'attirent dans le palais Yusupov, où il est empoisonné, puis abattu et enfin jeté dans la Neva. Sa mort est entourée de mystères et de légendes, renforçant son aura mystique et controversée. Et Raspoutine reste une figure complexe, vénérée par certains, haïe par d'autres. Son influence sur la famille royale et la politique russe de l'époque a été indéniable, particulièrement en période de crise. Mais il symbolise aussi les dysfonctionnements et la décadence de la cour impériale à la veille de la révolution russe. Ses pratiques ésotériques et son charisme ont laissé une marque indélébile dans l'histoire, faisant de lui l'un des personnages les plus énigmatiques de la Russie impériale.